Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 30 décembre 2024 au 28 janvier 2025. La Lune poursuit son soutien à l'être humain dans son processus de ressouvenance, de reconnexion avec sa souveraineté. Et dans cette lunaison qui est à cheval sur 2024 et 2025, la Lune va te proposer des expériences au cours desquelles tu vas être soutenu pour prendre conscience de ton pouvoir de création. Le pouvoir de création, c'est ta capacité à concevoir quelque chose dans l'immatériel, dans l'informé. Et ce que tu conçois peut provenir de ton mental, peut provenir de ton cœur et peut provenir de ton intuition. Ce qui va provenir exclusivement ou en grande majorité de ton mental va donc être soumis aux lois de ton mental. Et ton mental, lui, est soumis à l'émotionnel, avec la peur en premier lieu. Et aussi, ton mental est soumis à toutes tes croyances qui sont la plupart du temps limitantes par rapport à qui tu es, à savoir l'être divin incarné sur Terre. Et ta conception peut provenir de ton cœur, en grande majorité de ton cœur ou en totalité de ton cœur. Et bien dans ce cas-là, ta création, ta conception va correspondre, va être soumise aux lois de ton cœur. Et en fait, il y a très peu de lois qui procèdent du cœur, puisque le cœur, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a très peu de lois. Et les seules lois qui sont là, elles ne sont pas limitantes. Et elles sont lumineuses. C'est-à-dire que toutes les lois qui sont là vont soutenir l'être humain pour qu'il se rappelle qu'il est un être divin incarné. Et tout ce qui procède de l'intuition est susceptible d'être du même ordre que le cœur, avec quand même peut-être un petit bémol, c'est que ce qui vient de l'intuition va dépendre de quel type d'intuition, sur quel type d'intuition tu t'es connecté. Si tu t'es connecté sur une intuition qui est de basse vibration, forcément, tu vas mettre en place une conception qui va être qui va correspondre à la basse vibration, et donc ça sera quelque chose qui va beaucoup ressembler à la conception qui sera issue de ton mental. Et si ton intuition, ce à quoi tu t'es connecté dans ton intuition vibre haut et très lumineux, eh bien sûr, ce que tu vas concevoir va être de même nature. Pourquoi je rentre tant dans ce détail? C'est parce que la Lune insiste sur le fait que tu te crées ta vie. Et la plupart du temps, tu n'as pas conscience que tu crées ce que tu vis. Peut-être que dans le passé, tu as rendu les événements et les autres responsables de ta vie, et que grandissant de par tes expériences et ta maturité, tu t'es rendu compte que c'est toi qui crées ta vie. Et il peut y avoir une forme de frustration ou de colère ou d'injustice dans le fait de comprendre que tu crées ta vie, mais que tu ne sais pas exactement comment ça se passe et comment tu peux rectifier le tir si tu as envie de le faire. Eh bien, c'est exactement à cet endroit-là que la Lune vient t'aider pendant tout ce mois-là. Bien sûr, elle t'aide tout le temps, mais là spécifiquement, son aide est renforcée. Renforcée sur ta prise de conscience de ce à partir de quoi tu conçois les choses.
puisqu'une fois que tu as conçu les choses dans l'immatériel, dans l'informe, eh bien, ces conceptions peuvent prendre corps, c'est-à-dire qu'elles peuvent se matérialiser dans ta vie. Et toutes ne se matérialisent pas. Quelle va être la différence entre celles qui se matérialisent et celles qui ne se matérialisent pas? Eh bien, c'est une question de puissance et donc d'énergie. Plus tu vas donner d'énergie à une pensée, plus l'occurrence dans le fait qu'elle va se manifester sera importante. En revanche, une pensée à laquelle tu donnes peu d'énergie, eh bien, il y a peu de chances qu'elle se mette dans la matière. Et qu'est-ce que ça veut dire donner de l'énergie à une conception, qu'elle vienne du mental, du cœur ou de l'intuition? Eh bien, c'est comme... Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que soit c'est une pensée qui est récurrente, qui revient très régulièrement, et donc l'énergie va être constituée par le nombre de fois au cours desquelles tu as cette pensée, et donc que tu vas nourrir cette pensée par la récurrence, le fait que cette pensée revienne encore et encore dans ta vie. Ou alors, l'énergie d'une conception pour qu'elle prenne corps va être constituée par le fait que tu vas y penser peut-être qu'une seule fois. En revanche, la façon dont tu vas y penser va être particulièrement porteuse d'énergie. Au moment où tu y penses, c'est comme s'il y avait un alignement des étoiles, ou plus exactement là, ça serait un alignement de toutes tes énergies en toi qui vont nourrir cette conception qui va prendre forme. Alors, tu vas me dire, mais dans ce cas-là, comment je vais pouvoir changer mon pouvoir de création? Eh bien ça, c'est tout l'enjeu de cette lunaison de début 2025 où la Lune va te proposer des expériences où tu vas te rendre compte que, ah ben tiens, ce qui se passe là dans ta vie, tu l'as créé par une seule pensée ou peut-être une pensée qui est venue à toi que quelques fois, mais qui était gorgée d'énergie, ou au contraire que c'était une pensée dont tu n'avais pas forcément conscience et en revanche elle était tout le temps plus ou moins là. Et donc comment changer ça? Eh bien le mode d'emploi pour chacun va être différent parce qu'en fait même si le process d'énergie est le même pour tout le monde, la façon de mettre en place cette énergie pour la pensée, ça c'est propre à chacun. Tu peux, je vais te donner un exemple pour étayer mon propos. En fait, chacun a une façon bien particulière de manger. Si tu observes comment les gens mangent et que tu t'observes manger, tu vas voir que ta façon de faire sera différente de toutes les autres personnes et que finalement, aucune personne ne mange comme une autre. Chaque personne a sa propre façon de manger. C'est-à-dire chaque personne a sa façon d'ingérer des aliments et donc d'ingérer de l'énergie. Eh bien, c'est la même chose pour les pensées, pour les conceptions, afin qu'elles prennent corps. Chaque personne a sa façon de mâcher, d'ingérer la conception pour qu'elle prenne forme. Donc, la Lune va te proposer des expériences. Elles vont être légères, c'est-à-dire que là, tu es dans une phase, en tout cas, la Lune nous propose une phase de prise de conscience par rapport à notre pouvoir de création sur des petites choses. C'est-à-dire qu'elle nous considère un peu comme des bébés en termes de prise de conscience dans notre pouvoir de création.
Et bien entendu, elle ne va pas nous demander de prendre conscience de choses très très importantes. Elle sait qu'on est des bébés en la matière et elle nous soutient dans à notre niveau de conscience. Tout ça pour dire que la Lune va t'accompagner pendant toute cette période pour que tu conscientises comment tu crées, quel est ton propre processus de création. Et l'image de savoir comment tu manges, tu peux vraiment consciemment prendre conscience de comment tu manges, comment tu choisis tes aliments, quelle est la régularité avec laquelle tu manges. Voilà, tu peux vraiment être observateur, observatrice de la façon dont tu manges parce que ça va vraiment beaucoup t'aider dans tes prises de conscience par rapport à ton propre processus de création. Et dans l'hypothèse où cette image en termes de manger ne te convient pas du tout, eh bien tu peux utiliser une autre modalité pour te regarder faire. Ça va être la façon dont tu conduis soit ta voiture, soit ton vélo, ou peut-être même une poussette si tu as des enfants ou tu t'occupes d'enfants. Voilà, en fait, c'est l'image de conduire quelque chose, n'importe quel véhicule. L'idée que poursuit la Lune, bien sûr dans le cadre du programme de souveraineté, c'est de te mettre en situation de prendre conscience de ce que tu crées, comment tu le crées et comment tu peux rectifier ton processus de création pour créer vraiment ce que tu as envie de créer. Il y a donc à la fois un soutien de la Lune sur le processus en tant que tel, on va dire ça va être la forme, et aussi ce que tu crées. Et ça va être le fond. Donc c'est un programme qui est ambitieux de la part de la Lune et j'ai l'intuition que c'est le programme de l'année 2025 et la Lune commence tout en douceur parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle nous prend comme des bébés, non pas qu'elle nous infantilise, mais plutôt comme ces bébés dont elle prend soin et qu'elle a envie d'accompagner dans ce beau processus de reconnexion à notre souveraineté et donc à ta souveraineté. Quelles que soient tes pensées, tes ressentis, tes croyances à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.